ponctualité est une vertu, c'est une qualité et nous n'avons pas besoin de moyens particuliers pour la mettre en œuvre. Chers amis téléspectateurs, vous êtes ponctuels, vous êtes au rendez-vous de pépites d'entreprise et aujourd'hui je vous fais une invite. Soyez toujours à l'heure, soyez toujours ponctuels dans toute activité que vous avez à mener. Aujourd'hui je suis avec les pépites. Faut-il le rappeler, ils sont 788 cette saison, la 4e du genre et ils vont se signaler en s'applaudissant très très fort. Pendant que nous faisons la session de formation ici, à Ouagadougou, la même session de formation se tient du côté de Bobo du Lasso avec un pool qui réunit Bobo, Banfora, Orodara et toutes les villes environnantes. Nous avons donc 2 pools de formation. Et ici à Ouagadougou, pour intervenir, nous avons nul autre que Monsieur Yamouego Lamoussa, un grand orateur, un grand formateur, quelqu'un qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans le développement de leur entreprise. Je vous prie, chers téléspectateurs, chers pépites, d'accueillir M. Yamouego sous des applaudissements nourris. M. Yamouego qui va nous rejoindre. M. Yamouego, bonjour. Bonjour, M. Nazé. Alors, M. Yamouego, avant que je vous cède la tribune, j'aimerais juste que vous dites un mot aux téléspectateurs, aux pépites, sur le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui avec vous? Ok, merci, M. Nazé. Avant de parler du module que nous allons développer ce matin, je voudrais vous demander d'applaudir de façon nourrie BF1 et l'ensemble de son équipe qui fait beaucoup pour la jeunesse burkinabé. Assez fort, assez fort, assez fort. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce matin, nous allons aborder le module portant sur le business model ou le modèle économique. Business model, nous allons aborder en loin et en large pour pouvoir vous permettre de remplir les différentes fiches qui vous ont été remises et pour la suite de la compétition. Exactement. Sur ce, je dis merci. Merci beaucoup, M. Yamouego. Alors, je vous laisse en compagnie de ces jeunes entrepreneurs. Je suis sûr qu'ils vont apprendre plein de choses et vous aussi. Amis téléspectateurs, surtout ne bougez pas. Installez-vous confortablement et prenez un calepin, prenez également un stylo et tout simplement, prenez note. C'est parti. Je voudrais demander à quelqu'un de me lire ce texte. La réalité de la vie. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. Beaucoup ne comprendront pas, mais il faut élever les guerriers, pas des parasites. IBN Kaldo. Merci. Vous êtes des guerriers. Si vous êtes là ce matin, vous êtes des guerriers. On ne va pas trop s'attarder, mais vous comprenez un peu le sens de ce texte. Donc, vous êtes là, vous êtes des guerriers, nous sommes dans les temps durs, et cela se perçoit à travers cette image. J'aime cette image qui circule beaucoup dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Quand vous regardez, bon, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, qui ne sont pas encore mariés, c'est un peu difficile de comprendre. Vous voyez le chapeau à sauter. Le gars, il a des problèmes. C'est la réalité de la vie qu'elle a. À peine tu es allé, souvent il y a des gens qui ne veulent même pas aller prendre leur salaire parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien. Tout est déjà partagé. Donc, ce matin, nous sommes là. On va vous donner les éléments nécessaires pour ne pas vous retrouver à la place de ce monsieur. Donc, en termes d'objectifs, ce matin, nous allons vous donner les éléments nécessaires pour pouvoir concevoir et monter votre business model. Et de façon spécifique, à travers le Lean Canvas, vous allez pouvoir monter votre business model. Ou, si vous voulez, le business model Canvas ou le Lean Canvas. Et à la fin, vous allez pouvoir remplir votre fiche pour pouvoir soumettre la candidature. Là, M. Nazé l'a dit, on va sélectionner, on va tamiser. Les mailles du tamis seront très fines. J'allais dire très fines. Donc, suivez attentivement. S'il y a des questions, vous les posez.
Donc, on va commencer d'abord par présenter la vie d'une entreprise. Une entreprise, j'allais dire que ça vit comme un être humain. Ça, comme un être humain qui naît, qui grandit et après qui meurt. Maintenant, pour les entreprises, ça peut mourir sous une autre forme, soit changer de dénomination, être acheté, et ainsi de suite. Donc ici, pour ce qui est des 3 premières étapes, c'est très important, la phase d'amorçage. La vie d'une entreprise, quand vous définissez très mal vos objectifs, les différents éléments, les facteurs de production, les composantes, à la fin, ça va être assez compliqué. Souvent, on commence par euphorie. On a une idée, on dit, bon, je ne veux pas abandonner cette idée. Mais est-ce que vous avez pris le temps de voir si le chemin est bien balisé? Donc, cette première partie, le business model est assez important. Il ne faut pas, j'allais dire, négliger ça. Donc, ici, nous allons nous poser des questions. Comment s'assurer de la viabilité commerciale de notre entreprise? En seconde position, comment convaincre des investisseurs ou j'allais dire peut-être des consultants que votre projet est viable? Et pour terminer, nous allons nous poser la question comment est-ce qu'il faut cerner votre modèle d'affaires et le faire évoluer en fonction de la vie de votre entreprise. Un business model, donc c'est la manière dont vous allez agencer vos différents éléments afin de pouvoir créer de la valeur et cette valeur qui sera mise à la disposition de vos clients. C'est la manière d'identifier les facteurs de production, agencer les différents partenaires et les parties prenantes pour pouvoir justement caler votre projet ou votre entreprise. Donc, le business model vise, comme on l'a dit, ça vise la modélisation synthétique d'un modèle d'affaires porteur de valeur. Porteur de valeur, pourquoi? Parce qu'on dit nul n'est mobilisable que suivant ses intérêts. Je décide de vendre quelque chose qui ne m'intéresse pas. Est-ce que je peux m'arrêter et puis regarder cette chose? Je continue mon chemin. Donc, ce sont l'identification de ces différents éléments qui seront mis dans un canevas et ce canevas qui va constituer le noyau. Et ça permet d'évaluer les différentes ressources, comme je l'ai dit, pour pouvoir mettre en œuvre votre projet ou votre idée de projet. Donc, valider l'idée pour pouvoir lancer votre idée de projet. Donc, je dirais c'est l'ADN, c'est le noyau dur. Quand vous voulez mettre en œuvre votre projet ou bien réaliser votre idée de projet, il faut prendre le soin de prendre tous les éléments rentrant dans le cadre du business model. Donc, si à ce niveau c'est mal ficelé, c'est mal identifié, je vous assure que après ce sera comme du tâtonnement. Donc, il permet de comprendre le fonctionnement de l'entreprise ou du projet, d'identifier les parties prenantes, comme je l'avais déjà dit, de comprendre comment créer de la valeur économique ou sociale. Donc, ici, vous aurez la chance d'avoir 2 canevas que je vais vous présenter. Le Lean Canvas et le Business Model Canvas. Mais je vais m'attarder beaucoup plus sur le Business Model Canvas parce que ce sont 2 canevas qui souvent portent confusion si vous ne prêtez pas attention. Donc, on va beaucoup se concentrer. Il y a quelques petites différences entre les 2 canevas. Le Business Model Canvas, ça, vous verrez les parties. La partie à gauche, ça concerne le Business Model Canvas. Donc là, il met beaucoup l'accent. C'est un canevas qui a été conçu par Yves Pigneur et Osterwalder. Il met l'accent sur la segmentation de la clientèle, la proposition de valeur, les canaux, la relation avec les clients et tout naturellement les sources de revenus,
les ressources clés, les activités clés, les partenaires et la structure des coûts. Donc, on va être beaucoup plus en détail dans ce canevas et pour H. Mouria, qui s'est inspiré du canevas du BMC de Osterwalder. Il y a eu quelques petites modifications. Le business model permet de décrire le modèle économique ou business model, comme on l'a dit, en toute simplicité. Donc, la méthode présentée est celle développée dans l'ouvrage intitulé Nouvelle génération. Donc, il permet de représenter en une seule page l'ensemble de votre modèle économique complété. Vous pourrez définir vos priorités en un clin d'œil et vous avez tout le nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre votre entreprise. Donc, c'est un peu la synthèse du business plan. C'est le noyau. Dès que vous avez rempli ce canevas, je vous assure, pour un monteur de plan d'affaires, vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous lui remettez ça et vous allez chercher les informations dans les détails et vous venez le remettre. Il monte votre plan d'affaires à travers le business model et vous faites une planification et le reste, tac, on n'a plus à se casser la tête. Donc, on va aller directement au tableau. Donc, il faut dire que le business model, on peut le regrouper en 4 grandes parties. En 4 grandes parties. La partie de droite qui est consacrée à la clientèle. Le milieu qui est consacré à l'offre. À gauche, qui est consacré aux infrastructures, c'est-à-dire tout ce qui est partenaire, tous les éléments qui vont vous permettre de pouvoir mêler vos différentes activités et maintenant mettre sur le marché votre offre. Et là aussi, qui va faire sortir votre proposition de valeur. Au niveau de la dimension financière, c'est combien est-ce que vous allez gagner et comment aussi vous allez pouvoir dépenser. Il faut dépenser pour gagner. Donc, le bas, c'est la dimension financière. Donc, dès que vous avez le canevas, de façon imagée, vous avez cette structuration. Donc, pour pouvoir construire votre business model, on n'a pas besoin d'être sorcier. Il faut juste écouter les réalités sur le terrain afin de pouvoir avoir les éléments vrais. Il ne faut pas inventer ce qui n'existe pas. Dès que vous inventez, du coup, vous allez vous retrouver, je ne sais pas, en bas de l'échelle et puis ce sera très difficile de pouvoir grimper. Donc, l'une des premières causes d'échec des entrepreneurs, c'est construire quelque chose que personne ne veut. Il y a un artiste, bon, j'allais nommer Floby, qui a un chant qui me plaît beaucoup, une partie d'un de ces morceaux-là. Il dit qu'au sneba sendata. Donc, il dit quoi? Il dit justement, vendez ce que les gens veulent. Mais évitez de vendre ce qui vous fait plaisir. En ce moment, vous vendez pour qui alors? Là c'est compliqué. Donc, de façon détaillée, ici, au niveau de la segmentation de la clientèle, il s'agira de prendre votre client, c'est-à-dire la clientèle que vous ciblez. Vous essayez de faire différents sous-clients. Vous avez une clientèle globale et à l'intérieur, vous allez segmenter de telle sorte que si vous avez différentes gammes de produits, chacun puisse avoir son compte. Et également, la segmentation de la clientèle va vous permettre de pouvoir identifier vos canaux de distribution. On va y arriver. Donc, comme je vous l'ai dit, ces blocs, ouais, c'est numéroté comme ça, mais il y a des liens qui sont tellement bien définis. Dès qu'on déplace un bloc, le reste est modifié. Ici, par exemple, je suis dans la restauration. Je m'installe au bord, par exemple, d'un établissement secondaire. Qui peut venir consommer mes produits? Les élèves, que ce soit les passants, les professeurs, et si on décide de faire de la prestation, service traiteur, on peut aller aussi vers les entreprises.
Donc, vous essayez de pouvoir segmenter de telle sorte que tous les éléments puissent être pris en compte. Tant que vous ne les définissez pas, arrivé à un certain moment, vous êtes bloqué. Donc, on fait la segmentation de la clientèle. Et après la segmentation de la clientèle, on va aller à l'offre. Vous avez la clientèle. C'est quoi vous voulez proposer à votre clientèle? Il faut l'identifier. Mais ce que vous allez proposer doit répondre à un besoin. Et ce besoin ici, on parle de proposition de valeur qui va vous amener à proposer un besoin qui est beaucoup plus alléchant que ce que les autres ont l'habitude de proposer. Donc, vous proposez votre valeur ici. J'ai parlé de la restauration. Ici, on peut mettre quoi comme proposition de valeur? Au niveau de l'offre, la proposition de valeur, on peut mettre quoi? La restauration. Oui. Non, ici, on parle de qu'est-ce que tu mets à la disposition de tes clients. Qu'est-ce que les clients viennent acheter chez toi? Merci. Le riz. Il y a des bissas ici. Riz sauce arachide. Ouais, le riz gras pour ceux de l'autre qui aiment le soumpépéré. Il y a des bobos ici? Non, quand on dit un menu, c'est assez vague. Il faut détailler. Dans ton menu, il y a quoi? Tu pars dans un restaurant, on écrit le menu. Le menu, c'est détaillé. Voilà. Donc, on peut avoir le riz gras, on peut avoir des amenets, pigris, ou tout ça, qui sont des mets locaux. Et également, on peut faire des mets européens. Et également, là aussi, il faut les détailler. Donc, ici, dans votre proposition de valeur, vous allez proposer tous ces éléments et pouvoir identifier ce qui va beaucoup plus attirer. Ça rentre dans le cadre de votre offre. Quand j'ai présenté les 4 dimensions, les 4 dimensions de l'entreprise, ça rentre dans le cadre de l'offre. Voilà. Mais on va revenir en bas au niveau des sources. Donc, vous proposez, c'est-à-dire, là, il faut identifier les différents éléments. Après avoir identifié, proposer maintenant votre valeur qui sera très différente de ce que les autres ont l'habitude de faire. Il faut maintenant chercher ce qu'on appelle les canaux de distribution. Les canaux de distribution, c'est quoi? C'est-à-dire le canal par lequel vous allez pouvoir atteindre votre clientèle. Ici, ce sera fonction également de la segmentation de la clientèle. En fonction de la catégorisation de votre clientèle, vous allez identifier les moyens pour pouvoir distribuer votre produit. Donc, après avoir identifié les canaux de distribution, vous allez maintenant vous tourner vers la relation avec le client. La relation avec le client, c'est quoi? C'est-à-dire quel type de relation? Par exemple, je pars dans une boutique, j'achète. Est-ce que, après avoir fait mon achat, on se dit, bah ça et puis c'est fini? Ou bien, l'entrepreneur s'arrange à garder un contact entre lui et moi. Est-ce qu'on peut s'appeler au téléphone? Est-ce qu'on peut utiliser peut-être le mail pour pouvoir échanger, pour avoir des retours, améliorer un peu mes prestations? Donc, c'est-à-dire la relation, le contact, après avoir rendu le service ou bien vendu votre produit, qu'est-ce qui suit? Il y a des entrepreneurs, dès qu'ils finissent de vendre, tac, si tu veux, il faut venir, si tu veux, tu ne reviens plus. Mais j'ai toujours dit, le problème de l'entrepreneuriat, ce n'est pas la première vente ou le premier client, mais c'est comment est-ce que vous allez fidéliser ce client. Je vous assure, juste pour un petit sourire dans un restaurant, je peux revenir. D'accord, donc après avoir défini votre relation avec le client, on va passer maintenant au niveau des sources de revenus. Tout à l'heure, on citait les différents éléments qu'on va mettre sur le marché. Et on essaie de faire une simulation, les coûts en fonction des clients. Un plat pour enfants ne peut pas avoir le même coût qu'un plat pour une entreprise. On se comprend? Voilà. Donc ici, ça va vous permettre de pouvoir définir un peu les prix et les sources de revenus en fonction de la segmentation de la clientèle. Donc, dès que vous aurez défini là,
En 6e position, il faut identifier les ressources clés. Les ressources clés, c'est quoi? Ce sont les éléments sans lesquels vous ne pourrez pas mettre sur le marché votre offre. Sans ces ressources clés, votre activité ne peut pas être menée. Et tout naturellement, ces ressources clés sont aussi tributaires des partenaires clés. Je parlais de la restauration. Pour pouvoir faire par exemple du babenda, il faut des gens qui vont produire l'amarante, quoi d'autre encore? Le riz ou le maïs. Voilà, qui vont vous fournir ces différents éléments. Il faut des gens qui vont vous fournir l'huile. Il faut des gens qui vont vous fournir, par exemple, elle est là, elle va nous fournir le gaz. Donc, ce sont les partenaires. Et si je vous posais la question, quel est votre partenaire clé dans le cadre de pépites d'entreprise? Mais on dit ça fort. Voilà. Et merci. Donc, ce sont vos partenaires clés. Si BF1 n'avait pas organisé cette émission, ou bien cette formation, j'allais dire, moi, je n'allais pas être devant vous. Peut-être qu'on allait se chamailler un peu au feu et puis continuer. Personne n'allait dire bonjour à qui que ce soit. Donc, ce sont les partenaires clés. Sans ces partenaires, votre activité ne peut pas être démarrée. Parce que ce sont elles qui vont vous fournir, que ce soit en ressources financières. Bon, généralement, on dit en entrepreneuriat, mais on n'a même pas besoin de ressources financières. Qui peut m'expliquer pourquoi? En entrepreneuriat, on ne peut pas attendre les ressources financières pour démarrer. Tout simplement parce que les ressources financières peuvent se construire, peuvent s'acquérir au fur et à mesure qu'on évolue dans la mise en œuvre de notre projet. Voilà. En faisant d'autres activités pour acquérir cet argent-là pour pouvoir investir dans notre projet. Ok, merci. La réponse est bonne, mais je reprends ma question. On dit en entrepreneuriat, on n'a pas forcément besoin des ressources financières, la liquidité. On n'a pas besoin forcément, par exemple, celle qui veut faire le gaz bio, elle n'a pas forcément besoin que je lui remette, si son projet coûte 5 millions, elle n'a pas besoin forcément que je lui remette les 5 millions. Ce n'est pas de ça qu'elle veut en réalité. Mais ce qu'elle veut, c'est quoi? Merci. Donc, les outils de production. Maintenant, si moi, je n'ai pas ça pour elle, je te lui donne et remets l'argent, tu pars acheter. Sinon, on ne veut pas l'argent. Est-ce que l'argent rentre dans la production? Est-ce que l'argent rentre dans ta production? Non, ce sont les outils, le matériel dont tu as besoin qui vont te permettre de produire. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas moyen là, en réalité, ce n'est pas les moyens financiers. Non, non, c'est le matériel. Même le fonds de roulement, ce n'est pas les trucs. J'ai dit par exemple l'amarante, le babenda. Ce n'est pas l'argent que tu veux, c'est l'amarante que tu veux. Mais il faut utiliser l'argent pour pouvoir avoir l'amarante. Donc, c'est des substituts en fait. Donc, ici, on était au niveau des partenaires clés. Les partenaires clés maintenant vont nous aider à pouvoir réaliser nos activités principales. Donc, les activités principales, c'est quoi? Les activités qui vont vous permettre maintenant de ramener votre offre. Le produit que vous allez mettre sur le marché. Ça, c'est ce que les activités vont vous permettre. Je reviens toujours sur la restauration parce que je sais que tout le monde passe par là et c'est encore plus facile qu'on se comprenne. Ou bien, qui ne passe pas par là? Qui ne mange pas? Ah, tout le monde mange. Là, c'est formidable. Donc, on revient au niveau des activités principales. Je dois faire une restauration. Quelles sont les différentes activités que je dois pouvoir faire avant que les clients n'aient leur plat à consommer? On fait le marché, oui. Donc, achat des condiments. Quoi d'autre? Voilà, je représente l'entreprise Cospro. Voilà, couvoir sémencière de Ouagadougou. Ok, donc je disais que pour entreprendre dans, comment dirais-je, la cuisson et la restauration, il faut d'abord acquérir les légumes, et nettoyage et découpe. Super. Passer à la préparation, proprement dite. Super. Voilà, et maintenant distribuer. Distribuer. Mais tu n'as pas préparé, tu veux distribuer. Il a dit passer à la cuisson. Ah d'accord, ok, passer à la cuisson. Okay.
Donc, après avoir passé à la cuisson, il faut le nettoyage de tous ces éléments. Voilà. Donc, ici, comme je le disais, ce sont les activités qui vont vous permettre de mettre à votre clientèle, à la disposition de votre clientèle, votre produit. Donc, si vous les énumérez et que vous souhaitez une activité arriver à un certain moment, vous allez être bloqué parce que une activité sautée équivaut à un partenaire oublié, et également aussi une ressource oubliée. Donc, vous voyez un peu la chaîne, non? Voilà, c'est une relation d'interdépendance. Donc, dès que vous oubliez un élément, ça joue sur la chaîne. D'accord? Un système. Donc, après avoir maintenant identifié vos différentes activités, vous allez rentrer au niveau de la circulation des coûts. Donc, il faut répartir les coûts, ce qu'on appelle les charges fixes et les charges variables. Il y a plein d'entrepreneurs ici, ceux qui ont déjà fait les plans d'affaires. Charges fixes, ce sont les charges qui ne varient pas au cours d'une période donnée. Ça peut être mensuel ou annuel. Bon, c'est une période bien définie pour pouvoir vous permettre de faire vos différents comptes. On peut citer par exemple le loyer. Si le bailleur ne change pas d'avis d'un mois à l'autre, donc c'est fixe. Quoi d'encore? Le salaire. Le salaire peut être fixe, mais attention, là ça peut varier aussi s'il y a des questions de commission. Par exemple, vous avez un commercial et qui, en fonction de ce qu'il vend, son salaire peut varier d'un moment à l'autre. Là, en ce moment, ça devient un peu complexe, ce n'est plus fixe. Ça devient maintenant variable. Donc, les charges variables, tout ce que vous ne maîtrisez pas, j'allais dire le coût. En ce moment, on peut rentrer toujours dans la restauration, l'achat de la matière première, les ressources de production, l'amarante, l'huile, le sel, le zamenin, voilà, le petit mil, tous ces éléments, en ce moment, ça rentre dans les charges fixes, même le transport, parce que le carburant, vous ne pouvez pas maîtriser le carburant au cours d'un mois donné comme ça. Plus il y a la clientèle, plus ça évolue. On se comprend? Donc, vous définissez ça de telle sorte que les différents partenaires et les ressources à mobiliser soient beaucoup plus faciles à établir. Donc, l'intérêt du business model Canvas, c'est quoi? C'est de montrer les liens entre les différents blocs et d'arriver à une cohérence globale du modèle économique. Donc, l'offre, je vous disais tout à l'heure, l'offre qui est une réponse aux besoins de clients. Et la relation de client qui doit apporter des avantages, soit pour l'entreprise ou pour le client. Parce que si je n'ai pas d'intérêt à garder une relation avec une entreprise, je n'ai pas d'intérêt particulier, est-ce que je vais garder une relation? Je pars acheter un objet dans une entreprise, bon, demain, il n'y a pas d'avantage, soit pour l'entreprise ou pour le client. Donc, le client n'y reviendra pas. Voilà. Donc là, c'est pour tous les deux. C'est partenariat gagnant-gagnant. Je gagne pour moi, tu gagnes pour toi. En ce moment, la relation peut continuer. Donc, si je viens aujourd'hui et que tu t'en fous de moi, demain, bon, je prends mon chemin et puis je continue. Hein. Voilà. Et également les canaux de distribution, voilà, qui permettent de relier l'offre au client. Donc, si vous voyez tout à l'heure, les canaux de distribution, j'ai dit, ça permet de relier l'offre que vous allez proposer au niveau de la valeur là et le client. Et là également au niveau des activités qui permettent de produire l'offre, donc les différentes activités. Donc vous voyez un peu le schéma. Donc c'est une relation d'interdépendance. Dès que vous déplacez un bloc, automatiquement le reste est modifié. Donc ça se fait avec sérieux. C'est bon? C'est bon? D'accord, on est un peu amorphe là. On n'a pas déjeuné matin ou quoi? Ça peut aller? Non, mais un entrepreneur, ça se gère. Hein? Non, on dit, il y a un peu qui travaille avec un monsieur là. Un temps, il disait qu'il avait faim. Donc, le patron lui donne à manger. Il s'empiffre très bien.
Après, il revient voir le patron, que voilà, si patron, et même pas vous, je n'aime pas bien tout mieux. Si je ne me repose pas, je ne peux pas travailler. Le patron dit, ah bon? Tu dis, si tu as faim, tu ne peux pas travailler. Tu manges, tu dis, si tu ne te reposes pas, tu ne peux pas travailler. Alors là, on fait comment? En tant qu'un entrepreneur, on fait comment? Ah! D'accord, donc voilà pour la première partie, le business model Canvas. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Qu'est-ce qu'une proposition de valeur? Décrit précisément et simplement la valeur de votre entreprise délivrée à ses clients. Expliquez ce qui amènera la proposition de valeur explique les utilisateurs à acheter l'offre proposée plutôt que celle du concurrent.
C'est un outil. C'est un outil peuvent se servir les créateurs et les entreprises pour visualiser, concevoir et parfaire la matière, de créer de la valeur pour les clients. Il est appelé Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas. D'accord, c'est bon. Merci. Donc, un banc pour lui. Merci. Donc, voilà le canevas de la proposition de valeur ou Value Proposition Canvas. Donc, ici, c'est comme un miroir. Vous voulez identifier vos éléments qui vont vous donner votre proposition de valeur. On a deux blocs. Le bloc proposition de valeur, bloc profil du client. Le client qui est là, il a ses problèmes. Il cherche des solutions. Mais est-ce que les solutions que vous proposez là, ça va lui permettre de résoudre vraiment son problème? Est-ce qu'il y aura son intérêt? Donc, au niveau des avantages, pour ce qui est de la proposition de valeur, ça doit pouvoir permettre de répondre aux attentes. Par exemple, quelqu'un qui... Bon, je reviens toujours dans la restauration. Quelqu'un qui veut manger. Voilà, il a faim. Lui, son problème, c'est quoi? C'est de pouvoir manger. Donc, au niveau de la proposition de valeur, vous allez lui proposer des produits, ou bien j'allais dire des plats qui vont lui permettre de bien manger. Bon, d'abord de manger. Il veut calmer sa faim. Donc, ses attentes, c'est pour pouvoir manger. Maintenant, est-ce que s'il mange, il sera satisfait? S'il mange, est-ce que demain il pourra revenir? Donc, il a sa faim qui l'irrite ici. Donc, il va calmer ses attentes et également ses irritations qui sont les douleurs stomacales. Donc, tous les deux combinés. Maintenant, ce que vous mettez pour lui sur le marché, le produit proposé, il ne faudrait pas aller mettre par exemple des escargots sautés pour un moira. C'est vrai qu'il a faim. Mais est-ce qu'il va manger? Voilà. Ou bien, il paraît que les Chinois, là, ils mangent les lombrics. Là. C'est vrai? Il dit, il paraît. C'est vrai? Ah. Voilà. Donc, vous faites, par exemple, des lombrics sautés et vous remettez. Est-ce qu'il va manger? Ou bien, vous prenez un yadra de wayugia et vous faites, par exemple, du situmu sauté. Même s'il a faim, est-ce qu'il va manger? Donc, c'est justement tout ce que vous allez proposer, il faudrait que le gars il se sente à l'aise dedans. Donc, la proposition de valeur qui va être en concordance avec les différentes attentes et soulager un tant soit peu et également aussi assouvir ses besoins. Dès que vous avez tous ces liens, c'est comme un miroir, comme je l'ai dit. Dès qu'on décolle, voilà problème, automatiquement, solution. Et vous avez la satisfaction. Dès qu'il y a satisfaction, la prochaine fois, la personne pourra y revenir. Il y a des gens qui voyageaient, je crois bien, pour aller manger le poisson au Soumala à Douna. Uniquement pour ça, parce qu'ils ont trouvé leur compte. Donc, ils n'ont pas trouvé ça ailleurs. C'est vrai qu'ils avaient faim, mais il y a eu une satisfaction après avoir assouvi la faim. Donc, voilà des éléments. Donc, pour pouvoir proposer votre valeur, comme tu l'as posé la question, donc c'est facile de remplir ce canevas et paf, tu es tranquille. C'est bon? Super. Donc, tout est une question de hiérarchie. Donc, il faut aller étape par étape. Ok. Donc, tout à l'heure, on parlait des questions de besoin. Je termine par ça pour dire quoi?
on a des besoins. Et les besoins, il faut toujours les hiérarchiser. En fonction de votre produit, est-ce que votre produit rentre dans les besoins physiologiques? Donc là, ce sont des éléments vitaux. Est-ce que ça rentre dans le domaine de la sécurité? Donc ça, c'est un triangle qui a été proposé, ou bien j'allais dire une pyramide, qui a été proposée par Abraham Maslow dans ses travaux en 1954. Pour dire quoi? Dès que l'homme naît, ce sont les besoins physiologiques d'abord. Au fil du temps, il grandit, besoin de sécurité. Plus on avance, d'appartenance, là encore, comme ça, on va commencer à tomber amoureux, patati, on va se marier. Et maintenant, progressivement, on cherche d'autres choses. Quand on était étudiant, notre premier souci, c'était quoi? Et c'est le rue. Être maillot jaune souvent. Et surtout au niveau de la chaîne de Benga. Ou bien? Ah, Dégué. Toi, tu n'avais pas faim. Ouais. Lui, c'est Dégué qui l'intéressait. Donc, le produit que vous allez mettre sur le marché, ou bien les services que vous mettez à la disposition de votre clientèle ou de vos clients, il faut souvent identifier, là ça vous permet facilement de savoir qui peut prendre vos produits. Tout à l'heure, on parlait des questions de segmentation à travers le rang social. Est-ce que quelqu'un qui a faim, il va aller acheter des produits de luxe? Donc, en haut de l'échelle, c'est ceux qui ont, voilà, c'est ceux qui ont un peu les bédaines, c'est eux qui s'intéressent à ça. Donc, on ne peut pas proposer un produit où ce sont des besoins existentiels, pour pouvoir satisfaire des besoins existentiels et amener ça forcément au niveau du haut de l'échelle. Donc, sur ce, nous sommes à la fin de notre présentation. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette brillante formation et c'est sûr donc que vous avez appris plein de choses comme ces jeunes entrepreneurs en puissance qui sont dans cette salle et qui vont applaudir très très fort pour Monsieur Yamwego, notre formateur du jour. Monsieur Yamwego est un spécialiste du business model Canvas. Il va nous rejoindre, Monsieur Yamwego. Applaudissements pour lui. Il le mérite amplement. Un formateur dynamique, un formateur donc qui nous aura permis d'apprendre des choses utiles pour nous, pour nos projets, pour nos entreprises. Monsieur Yamwego, merci beaucoup. Oh, je vous en prie, Monsieur Nazé. Alors, peut-être, un grand plaisir. Oui. Je vais vous laisser terminer. Peut-être donc un petit mot en guise de conseil à tous ces jeunes-là qui ont fait l'option de se battre, de s'engager pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Est-ce que vous avez des conseils pour eux en guise de conclusion? Ok, merci M. Nazé. Je vous avoue que j'ai des frissons. Pourquoi j'ai des frissons? Parce que je suis très très content de savoir que les fils du Burkina Faso se battent pour la jeunesse burkinabé. Sur ce, je vous demande encore d'acclamer BF1 et à l'ensemble des encadreurs. Je suis du ministère de la Jeunesse, donc comprenez pourquoi je demande de les acclamer, parce qu'ils nous aident dans notre tâche. Donc, les conseils que je pourrais leur donner, c'est d'être persévérant. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une eau douce. Ce n'est pas une eau calme, pardon. Vous allez connaître des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça peut aller, demain, ça ne peut pas aller. Mais si vous voulez faire de l'entrepreneuriat votre gagne-pain, il faut aussi avoir de l'audace. Il faut être courageux. Il faut oser et ne jamais, jamais abdiquer. Seulement quand ça tarde à venir, chercher là où ça ne va pas, régler, rectifier un peu le tir, et je crois bien que avec la persévérance, je crois bien que ça va aller. Et je souhaite plein succès à cette émission
Encore félicitations à BF1 et longue vie aux initiateurs de ce projet et santé de fer à ces initiateurs de projet et que le Burkina Faso, la paix soit notre partage quotidien. Amen. Et merci beaucoup. Merci grandement. Alors, vous l'aurez compris, le mot de fin, c'est oser. Ne réussissent que ceux qui osent oser, dit-on. C'est bien facile de ne rien faire et de rester à critiquer. Ceux-là ont fait un choix différent. On leur dit bravo, félicitations et à très vite pour la suite de Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir.